Donc, aujourd'hui, on va, suite aux corrections des examens, j'ai décidé de faire une petite capsule sur une technique à utiliser en lecture qui s'appelle l'enseignement réciproque, qui risque de vous aider à mieux lire un texte puis à vraiment bien le comprendre. Parce que c'est une chose de le lire, mais il faut lire, il faut comprendre qu'est-ce qu'on lit. Donc, comment lire un texte et bien le comprendre? Il y a 4 étapes. Ces 4 étapes sont premièrement prédire, excusez, on va agrandir ça, questionner, clarifier et résumer. On va les passer une après l'autre, puis à chaque étape du texte, vous allez avoir vous allez premièrement devoir faire des prédictions, vous allez devoir vous questionner, vous allez devoir clarifier ce que vous avez lu, puis à la fin, vous allez devoir résumer. Si vous faites ces 4 étapes-là, si vous êtes en mesure de vous poser les bonnes questions, puis de rester alerte à ça, ça va vous aider beaucoup lors de la compréhension d'un texte. Donc, pour nous aider à comprendre le texte, il faut faire des prédictions. Les prédictions, on les fait quand? On les fait souvent au début, donc quand on reçoit le texte. Aujourd'hui, on va utiliser la bande dessinée French Kiss dont je vous ai parlé un petit peu là, dans certains cours que j'apprécie vraiment beaucoup pour faire l'exercice. Donc, tu dois faire des prédictions concernant le texte que tu vas lire. Tu vas te poser les questions de quoi le texte va parler en fonction des images que tu vas voir, en fonction du titre, en fonction du sous-titre, ainsi qu'en fonction des indices qu'on retrouve dans le texte. Quand on parle d'indices, là, ça peut être pas mal n'importe quoi. Ça peut être de la façon dans l'image qui se retrouve sur la couverture du livre, quel personnage qu'on voit, est-ce que tu peux me les décrire? Tu vas te poser la question aussi, est-ce que tu en connais déjà sur ce sujet-là? À ce moment-là, tu vas être en mesure de faire des prédictions. Si on regarde French Kiss, la couverture, on voit juste ici 2 adolescents. Par exemple, on peut se poser la question, mon French Kiss 1986, est-ce que ça va être... est-ce que c'est une traduction? Parce que French Kiss, on sait que c'est anglais, mais un French Kiss aussi, c'est quoi? Ah, c'est un baiser. 1986, ça pourrait correspondre à une année. L'auteur Michel Falardeau. Michel Falardeau, ça a l'air québécois. Si tu voudrais, tu pourrais aller faire une petite recherche sur Internet pour en savoir plus sur l'auteur, ça t'aiderait beaucoup. Puis on regarde vite les images. Je vais prendre ma super flèche là, pour vous montrer ça. Là. Mais si on regarde ici, justement, là, on voit tous les jeunes qui ont des hockey, qui ont l'air de s'en servir comme des armes. Même chose de l'autre côté. Donc, ça a l'air d'être 2 équipes. Moi, je pense qu'ici, ça pourrait être les personnages principaux de l'histoire. Un garçon, une fille. Le garçon, il a l'air d'être déguisé. Il serait déguisé en quoi? Puis, il y a une autre petite fille ici là, qui a les cheveux noirs, des petits points de rousseur. Qui est-ce que ça pourrait être? On se pose ces questions-là, puis on peut émettre des hypothèses. Alors, c'est quoi qu'on pense que ça pourrait être? Ensuite, si on regarde juste ici, le quatrième de couverture, on peut lire French Kiss 1987. Vous êtes-tu donné des bisous? Lucas et sa petite sœur, Leila, demandent à leur père comment il a rencontré maman. D'abord surpris par cette question, les parents se laisseront convaincre de raconter leur histoire qui les transportera au cœur d'une fabuleuse épopée durant l'été 1986, une aventure où se mêlent premiers amours et guerres de pirates. Donc, ça aussi, ça nous donne un indice. Bon, c'est des parents qui vont rencontrer l'histoire, la façon qu'ils se sont rencontrés quand ils étaient jeunes. Donc, ça va être des adolescents qui vont se prendre pour des pirates. Ça peut nous en dire beaucoup sur le texte. Pour les prédictions, ça ressemble à ça. Maintenant, pour t'assurer que tu as bien compris le texte, il faut que tu te poses des questions. Moi, je peux t'en poser, oui, mais plus que toi, tu vas t'en poser, plus que tu vas être en mesure de faire des liens. Puis on sait aussi qu'il y a certains critères là, d'évaluation en lecture qui peuvent t'aider. Exemple, si tu te poses des questions du genre, OK, moi, si j'étais à la place du personnage, qu'est-ce que j'aurais fait? Oh, ça, c'est une question de réaction que tu pourras retrouver dans un examen de lecture. Fait qu'on se prépare de cette façon-là. On va regarder vite. Si on regarde ici la petite partie de texte, excusez-moi, je vais le mettre en avant-plan pour que ça nous donne une chance. Donc, la petite fille est couchée dans l'assiette, puis là, on voit que le petit gars réfléchit, puis là, il pose une question. Comment t'as rencontré maman? Puis là, le père, il dit, t'es certain que c'est pas une question sur la oui que tu voulais me poser? Non. Puis là, la petite fille s'emballe. Vous êtes-vous dessus donner des bisous?
Mais depuis quand ça vous intéresse ce genre de choses? Là, la mère est là, elle se cache un petit peu, elle ne veut pas s'embarquer là-dedans. Pourquoi ils veulent savoir ça? Aucune idée, débrouille-toi. Là, les enfants sont là, raconte. Le père finit par abdiquer. OK. Mais à une seule condition, seulement si tu finis ton assiette. Pourquoi, une des questions qu'on pourrait se poser, pourquoi le père, il préférerait que son fils lui pose une question sur la oui? Hein, il y aurait plusieurs réponses à ça. Les enfants, ils se sentent comme est-ce qu'ils sont excités. La petite fille, au début, n'avait pas l'air intéressée. Que ça pourrait être quoi l'histoire? Comment que ça va se poursuivre? Quel genre de famille que c'est? C'est plein de questions que tu peux te poser en lien avec ce que tu viens de dire qui vont t'aider à comprendre puis à faire des liens aussi. Lorsqu'on arrive à l'étape de la clarification, ça, c'est sûr que ça va être beaucoup moins qui va vous aider à clarifier. Par contre, ce qui est important que vous fassiez, c'est de vous dire, bon, j'ai pas compris, là, je m'en vais voir Marie-Ève. Là, je m'en vais poser mes questions auxquelles j'ai pas eu de réponse. Il y a un bout que je comprends absolument rien. Puis c'est sûr que dans un examen, je pourrais pas vous aider à ce niveau-là. Quand vous arrivez dans un examen, tu me dis, oh, je comprends rien, mais je peux pas t'aider à clarifier le texte. Par contre, si tu le fais dans les textes précédents, bien là, tu vas développer une certaine habitude, puis tu peux le relire, le texte, tu peux relire les pages que tu n'as pas compris, mais la clarification, c'est une étape essentielle. Pour t'aider à clarifier, tu te poses des questions suivantes. Est-ce qu'il y a des mots que je n'ai pas compris? Okay? Souvent, dans un texte, si tu cherches aucun mot dans le dictionnaire, c'est pas tout à fait normal. Okay? Faut que tu fasses un effort à ce niveau-là. Est-ce que le texte fait du sens pour moi? Est-ce que je serais en mesure de reparler du texte et d'avoir compris chaque étape, chaque partie de chapitre, etc.? Et finalement, résumé, si tu es en mesure de résumer le texte, là, résumer, ça ne veut pas dire là, que ça te prenne 15 minutes là, pour me raconter l'histoire. Quand tu résumes, il faut que tu t'assures que tu ressortes l'essentiel du texte, mais pas l'essentiel selon toi, selon l'auteur. C'est quoi que l'auteur a voulu te transmettre comme message? Dans l'ordre, évidemment. Donc, si tu es en mesure de résumer, tu vas être en mesure de refaire le schéma narratif, tu vas vraiment avoir compris chaque histoire. Puis ça, à la fin d'un texte, tu peux te faire un petit résumé de quelques lignes. Ça va t'aider beaucoup. Donc, on récapitule. Si tu es capable de prédire, en fait, si tu prédis, si tu fais des prédictions, si tu poses des questions pendant la lecture de ton texte, si tu es en mesure de clarifier, dans un premier temps toi-même, puis par la suite avec l'enseignant si c'est trop difficile, et que tu résumes, tu vas mettre toutes les chances de ton bord pour réussir une compréhension en lecture, mais pas juste une compréhension, mais dans ton quotidien. Donc, ça va vraiment te donner une chance.